Le camionneur freina brutalement au bord de la route sinueuse des Alpes, son klaxon hurlant comme un cri primal dans la nuit. Timothée, agrippé au tableau de bord, sentit son cœur bondir dans sa poitrine tandis que Louis, à ses côtés, éclatait d'un rire nerveux, les yeux brillants de cette folie qu'il partageait depuis l'enfance. « Putain, Tim, t'as vu ça? On a failli embrasser le ravin. » La pluie martelait le toit du camping-car comme une symphonie déchaînée, un rideau d'eau qui isolait leur bulle roulante du monde extérieur. C'était leur 3e semaine sur les routes de France, un périple impulsif né d'une promesse faite sous le ciel étoilé de New York, 2 ans plus tôt. Timothée, avec ses boucles châtaines en bataille et son accent américain qui trahissait encore ses origines brooklynaises, avait convaincu Louis de tout plaquer, le boulot étouffant de graphiste à Paris, les dîners familiaux hypocrites, pour cette odyssée à travers les vignobles de Bordeaux et les falaises escarpées de la Côte d'Azur. Louis, plus grand, avec ses cheveux noirs coupés courts et ce sourire en coin qui faisait fondre les cœurs, avait cédé sans regret. Pourquoi pas? La vie est trop courte pour les regrets, avait-il dit, en serrant l'épaule de son ami d'un geste qui, à l'époque, n'était qu'amical. Mais ce soir-là, au cœur des Cévennes, tout bascula. Le camping-car, un vieux Mercedes Sprinter rafistolé par un oncle de Louis, toussait comme un asthmatique après avoir grimpé la colline. Il s'était arrêté près d'un torrent gonflé par l'orage, l'air chargé d'odeurs de terre mouillée et de pin. Timothée sortit le premier, son imperméable jaune claquant au vent, pour brancher le tuyau d'eau au point d'arrivée du camping sauvage. « C'est pas le Four Seasons, hein ?» lança-t-il en riant, aspergeant Louis d'une gerbe d'eau froide. Louis le rejoignit, torse nu sous la pluie malgré le froid mordant de septembre, ses muscles saillants luisants comme sculptés par un maître Renaissance. « Viens, je te montre le palace intérieur. » Sa voix portait cette intonation parisienne, un mélange de moquerie et de tendresse qui faisait toujours rougir Timothée en secret. Ils rentrèrent en trébuchant, laissant des flaques sur le linoléum usé. L'intérieur du camping-car était un chaos chaleureux, matelas superposés couverts de couvertures écossaises, une kitchenette encombrée de conserves de cassoulet et de bouteilles de vin du Languedoc, des guirlandes de lumière LED qui clignotaient comme des lucioles captives. Louis ouvrit la porte coulissante de la douche minuscule, un cube de plastique jauni qui tenait plus du sarcophage que de la cabine de luxe. Voilà, le clou du spectacle. Eau chaude garantie. 5 minutes max. Il actionna le robinet, et un jet tiède jaillit, embuant instantanément l'air confiné. Timothée s'approcha, curieux, son épaule frôlant celle de Louis dans l'étroitesse de l'espace. L'odeur de son ami, un mélange de savon au santal et de sueur après une journée de conduite, l'enveloppa comme une caresse interdite. C'est alors que le regard de Louis changea. Jusque-là complice, espiègle, il se fit intense, presque douloureux, comme s'il sondait l'âme de Timothée à travers la vapeur. « Tu sais, Tim, parfois je me demande ce qu'on fout là. Toi et moi, on est comme ces deux-là point. » Il désigna du menton une photo scotchée au mur, à 18 ans, sur la plage de Coney Island, bras dessus bras dessous, hilar sous un feu d'artifice. Libre, mais attaché. Par quoi, au juste? Timothée déglutit, le cœur cognant. Il avait toujours su, au fond de lui, que cette amitié n'était pas comme les autres. Depuis leur rencontre au lycée français de New York, où Louis, fils d'expatrié, l'avait défendu contre les brutes homophobes, une étincelle couvait. Mais l'admettre? C'était risquer la flamme qui consumerait tout. Par l'aventure, Lou. Par ces routes qui nous mènent nulle part et partout. Sa voix trembla légèrement, et il rit pour masquer son trouble, mais Louis ne rit pas. Au contraire, il posa une main sur la paroi de douche, cageant Timothée sans le toucher, son souffle chaud effleurant sa joue. La douche coula encore, un murmure complice, tandis que dehors l'orage grondait. Ce soir-là, ils ne dirent rien de plus. Mais le regard de Louis avait planté une graine, une promesse muette qui germerait dans les jours suivants, au fil des villages perchés et des haltes improvisées. Timothée s'allongea sur le lit du bas, écoutant la respiration régulière de Louis au-dessus, et se demanda si l'aube apporterait la lumière ou l'ombre. Les jours suivants filèrent comme un vin capiteux, doux amer. Ils traversèrent la Provence en septembre, quand les champs de lavande ployaient encore sous le poids de souvenirs estivaux. À Gordes, perché sur sa colline de pierre blonde, ils garèrent le camping-car au pied des remparts et grimpèrent à pied, main dans la main pour ne pas se perdre dans les ruelles labyrinthiques. « Regarde ça » souffla Louis, pointant un olivier centenaire torsadé comme un corps en prière. Timothée, essoufflé non par l'effort mais par la proximité, acquiesça. Leur conversation glissa sur des riens, le fromage de chèvre trop salé, la playlist indie rock qui tournait en boucle mais sous la surface,
la tension montait, un courant électrique prêt à jaillir. Un soir, à Avignon, ils assistèrent à un spectacle de rue, des marionnettistes jouant une version burlesque du Pont d'Avignon. Louis, hilar, imita les danseurs maladroits, tournant autour de Timothée jusqu'à ce que leur corps se heurte. « On danse » murmura-t-il, ses lèvres si proches que Timothée sentit leur chaleur. Le Louis resta coincé dans sa gorge. Au lieu de ça, il recula, prétextant une migraine, et s'enferma dans le camping-car. Seul, il se déshabilla devant le miroir fêlé, observant son corps mince, marqué par les tatouages discrets et une boussole sur l'épaule, symbole de leur amitié nomade. « Qu'est-ce que tu fous, Tim » se murmura-t-il, les larmes aux yeux. Il avait fui New York pour échapper à un ex toxique, un type qui l'avait brisé en le traitant de trop sensible pour un mec. Et maintenant, avec Louis, il sentait le même gouffre s'ouvrir, la peur de l'amour, cette bête qui dévore. Louis frappa à la porte de la douche ce soir-là, alors que Timothée, nu sous le jet, revivait ce regard inaugural. « Tim. Ouvre. Parle-moi. » La voix était rauque, chargée d'une vulnérabilité qu'il n'avait jamais entendue. Timothée coupa l'eau, s'enroula dans une serviette, et ouvrit. Louis entra, l'espace exigu les forçant à une intimité forcée. « Je t'ai vu, tout à l'heure. Tu fuis quoi ? » « Moi. » Les mots tombèrent comme des pierres dans un lac calme. Timothée secoua la tête, mais les larmes coulèrent. « C'est pas toi, Lou. C'est moi. J'ai peur que si on franchit ce pas, on perde tout. L'amitié, les routes, la liberté. » Louis l'attira contre lui, la serviette glissant légèrement, leur peau humide se collant dans la chaleur résiduelle. « Et si on gagnait tout, au contraire » murmura-t-il, ses lèvres effleurant l'oreille de Timothée. Leur premier baiser fut timide, un effleurement de papillons affolés, puis vorace, comme si des années de non-dit se déversaient en torrent. Les mains de Louis explorèrent, douces, assurées, traçant des cartes sur la peau de Timothée. Ils firent l'amour là, dans la douche trop petite, riant des coudes qui cognaient, des éclaboussures qui trempaient le sol. C'était maladroit, parfait, américain dans son urgence romantique comme un film de Gus Van Sant transposé sous les toits d'Avignon. Mais l'euphorie fut de courte durée. Le lendemain, en roulant vers les calanques de Cassis, le téléphone de Louis vibra. Un message de Marc, son ex, ce Français ciselé qu'il avait quitté pour un modèle à Paris. « Je reviens. On parle ?» Louis pâlit, rangea l'appareil. Timothée, feignant l'indifférence, sentit un poignard se planter. La graine du doute germait déjà. Les falaises des Calanques se dressaient comme des sentinelles rouges contre la Méditerranée turquoise, un contraste brutal avec la tempête intérieure qui agitait Timothée. Ils avaient ancré le camping-car sur un parking poussiéreux, face à la mer qui clapotait sous un soleil impitoyable. « Allons nager » proposa Louis, sa voix encore rauque du matin, où leurs corps s'étaient entrelacés dans le lit superposé, sous les ronronnements du moteur en veille. Timothée accepta, espérant que l'eau salée laverait le malaise qui s'insinuait. Ils descendirent par un sentier escarpé, sac à dos chargé de sandwichs au jambon cru et de bière fraîche. Louis marchait en tête, son short de bain flottant sur ses hanches, révélant le tatouage discret d'une encre marine, un souvenir de leur premier voyage ensemble, à 19 ans, en voilier sur la Hudson. Timothée le suivait, admirant la grâce féline de son ami, cet homme qui, en une nuit, était devenu amant. Mais le message de Marc hantait ses pensées. Qui était ce fantôme du passé? Louis en parlait peu, se contentant d'un « c'était toxique », fini depuis des lustres. Pourtant, l'ombre planait. À la crique isolée, ils se déshabillèrent sans gêne, riant des algues qui s'accrochaient à leurs chevilles. L'eau était froide, un choc vivifiant qui les fit hurler comme des gosses. Louis plongea, émergeant avec un sourire éclatant, éclaboussant Timothée. « Attrape-moi si tu peux, Yankee !» Timothée chargea, les saisissant par la taille, et ils roulèrent dans les vagues, lèvres salées se cherchant dans l'écume. C'était l'instant pur, celui où l'amour semblait invincible, un roman de Fitzgerald sous le soleil français. Allongé sur les rochers chauds, essuyé par le vent, Louis traça des cercles sur le ventre de Timothée. « Je t'aime, tu sais. Pas comme un frère. Comme tout. » Ces mots, si simples, firent exploser le cœur de Timothée. « Moi aussi, Lou. Depuis toujours. » Ils s'embrassèrent langoureusement, ignorant les cris lointains des mouettes. Mais au retour, dans le camping-car, le téléphone sonna à nouveau. Louis répondit dans un murmure,
s'éloignant vers la kitchenette. Marc, pas maintenant. Oui, je suis en voyage. Avec un ami. Le bami claqua comme une gifle. Timothée, feignant de somnoler, serra les dents. Était-ce de la honte? Ou pire, du regret? Les jours suivants, la route les mena vers le Luberon, un paysage de collines ondulantes et de bastides en pierre ocre. Ils visitaient des marchés provençaux, achetant des sacs de figues mûres et des herbes séchées qui embaumaient l'habitacle. Louis cuisinait des ratatouilles improvisées sur le réchaud à gaz, racontant des anecdotes d'enfance à Paris les dimanches pluvieux au Louvre, où son père, un professeur d'art, lui apprenait à voir la beauté dans les ombres. Timothée, en retour, partageait ses nuits blanches à Brooklyn, à esquisser des comics underground sur des amours interdits, inspirés par les graffitis queer du quartier. Leurs histoires se tissaient, un tapis volant qui les portait au-dessus des doutes. Pourtant, la fissure s'élargissait. Une nuit, à Beaulieu, sous un ciel étoilé comme un dôme de diamant, Louis reçut un appel plus long. Timothée, sortit fumer une cigarette roulée à la main à un vis appris de Louis où entendit des bribes « Tu me manques. Reviens, on recommence ». Le cœur serré, il rentra et trouva Louis affalé sur le lit, les yeux rougis. C'était rien. Juste. Des regrets. Timothée s'assit à côté, posant une main sur son genou. « Parle-moi, Lou. Vraiment. » Louis hésita, puis avoua, Marc l'avait quitté brutalement, le traitant de trop efféminé ou pour son monde de mode parisien. Il m'a brisé, Tim. Et maintenant, avec toi, j'ai peur de revivre ça. Mais je t'aime. C'est différent. Ils firent l'amour cette nuit-là avec une urgence nouvelle, corps fusionnés dans la pénombre, murmure de promesses contre la peau. Timothée se sentit vivant, aimé, mais le poison du doute s'infiltrait. Le lendemain, en roulant vers Aix-en-Provence, il fouilla discrètement le téléphone de Louis pendant une pause essence. Les messages de Marc étaient des suppliques, « Je change. Donne-moi une chance. Souviens-toi de nos nuits à Montmartre. » Timothée referma l'appareil, nauséeux. Était-ce de la jalousie, ou le pressentiment d'une trahison? À Aix, ils se perdirent dans les fontaines baroques et les ateliers de Cézanne. Louis acheta un tableau abstrait, des tourbillons de bleu et de vert évoquant leurs étreintes. Pour nous, dit-il, l'accrochant au mur du camping-car. Timothée sourit, mais intérieurement, la tempête couvait. Le soir, lors d'un dîner aux chandelles improvisé aux bougies volées à une épicerie, il confronta Louis. Marc. C'est qui, pour toi, maintenant? Louis blêmit, posa sa fourchette. Un fantôme. Pourquoi tu demandes? Timothée explosa, parce que je t'entends lui parler comme si j'étais un substitut. La dispute éclata, voix basse pour ne pas alerter les campeurs voisins, mes mots acérés comme des lames. Tu crois que je joue? Tim, c'est toi que je veux, hurla Louis, les larmes aux yeux. Timothée, blessé, s'enfuit dans la nuit, marchant jusqu'à l'épuisement le long d'une allée de platanes. Seul sous les étoiles, il pleura pour cet amour naissant, si fragile. Louis le retrouva au petit matin, enveloppé dans une couverture, et ils se réconcilièrent en silence, un baiser salé de regret. Mais la graine de la discorde était plantée, prête à pousser. La route reprit, vers les vignobles du Rhône, mais l'air était plus lourd, chargé d'un non-dit. Timothée se surprit à vérifier le téléphone de Louis plus souvent, à interpréter chaque silence comme une trahison. Louis, sentant la distance, redoubla d'affection, des notes glissées dans le sac de Timothée, « Tu es mon horizon », des caresses volées au volant. Pourtant, lors d'une halte à Châteauneuf-du-Pape, le destin frappa. Marc apparut, surgit d'un vignoble adjacent, comme un diable ex machina. « Louis. Je t'ai cherché partout. » Son sourire carnassier, ses vêtements de lin chic, contrastaient avec la simplicité du camping-car. Timothée se figea, le vin turning acide dans sa bouche. Louis, pris au dépourvu, bafouilla, « Marc. Qu'est-ce que tu fous là ?» L'ex s'approcha, ignorant Timothée. « Je suis venu te chercher. On a des choses à régler. » Le regard de Louis vacilla au ce même regard qui avait tout changé dans la douche et Timothée sut, la trahison n'était pas encore consommée, mais elle guettait. Le soleil du Rhône cognait dur sur les vignes lourdes de raisins noirs, un tableau idyllique qui masquait la tempête à venir. Marc, avec son charisme de mannequin parisien aux cheveux blonds ondulés, yeux verts perçants s'invita sans vergogne au pique-nique improvisé. Juste un verre, pour les vieux temps, plaida-t-il, débouchant une bouteille de Châteauneuf millésimée comme si le camping-car était son domaine.
Louis, mal à l'aise, accepta, jetant un regard apologétique à Timothée. Celui-ci, assis en tailleur sur une nappe à carreaux, mâchait un morceau de pain sans appétit, observant l'intrusion comme un aigle guettant la proie. Marc parla vite, trop vite, de Paris qui bouillonnait sans Louis, de projets communs avortés ou une expo photo à la Biennale, des nuits folles au Marais. Tu manques à tout le monde, chéri. À moi surtout. Le chéri glissa comme du miel empoisonné, et Timothée sentit la bile monter. Louis rit nerveusement, un rire forcé qui trahit son trouble. C'est du passé, Marc. Je suis avec quelqu'un maintenant. Ses yeux cherchèrent Timothée, implorant, mais l'Américain détourna le regard, fixant les coteaux où des vendangeurs chantaient un air occitan. La conversation dérapa quand Marc, sentant la faille, attaqua, avec lui. Ce Yankee qui pue le hot-dog? Louis, tu vaux mieux que ces road trips ringards. Les mots étaient un coup de poignard, imprégné de ce snobisme français que Timothée avait toujours redouté. Louis se raidit, mais au lieu de défendre, il murmura, c'est pas si simple. Timothée se leva d'un bond, renversant le vin. Pas simple? Va te faire foutre, tous les deux. Il remonta dans le camping-car, claquant la porte, le cœur en lambeaux. De l'intérieur, il entendit les voix s'élever, Marc insistant, Louis balbutiant des excuses confuses. Je l'aime, mais... Tu me connais, j'ai peur de l'engagement. Les mots traversèrent la paroi fine comme des balles. Timothée s'effondra sur le lit, revivant en flash leur nuit à Avignon, le sel des calanques sur leur peau. Était-ce une illusion? Un flirt d'aventure, comme ces Américains qu'il dessinait dans ses comics beaux, éphémères? Il fouilla à nouveau le téléphone, découvrant une conversation enflammée, Marc promettant le monde, Louis hésitant mais répondant, peut-être qu'on pourrait essayer. La trahison se cristallisa là, sous le soleil impitoyable. Quand Louis rentra enfin, seul, Marc ayant filé en taxi vers Avignon, il trouva Timothée en train de plier bagages. Tim, attends. C'était rien, il m'a surpris. Mais les yeux de Timothée, rougis par les larmes, disaient le contraire. Rien. Tu lui as dit que j'étais un quelqu'un, pas ton amour. Et tes messages. Tu joues sur les deux tableaux, Lou. Comme Marc l'a fait avec toi. Louis s'approcha, main tendue. J'ai merdé. J'ai paniqué. Il représente Paris, la stabilité que j'ai fui. Mais toi, tu es la liberté. Ne pars pas. La dispute fut titanesque, un opéra wagnérien confiné dans 30 mètres carrés. Timothée hurla ses peurs d'être le second choix, le rebound américain dans une histoire française. Louis, à genoux, avoua ses démons, la honte familiale, un père homophobe qui le traitait de déception, une mère qui feignait l'ignorance. Marc était facile, superficiel. Toi, tu me terrifies parce que c'est vrai. Ils s'effondrèrent en embrassade, corps tremblant, mais la confiance était fissurée, un vase Ming brisé. Ils reprirent la route le lendemain, direction le Vercors, ces plateaux karstiques coulèrent et purs comme un repentir. Le silence régnait, ponctué de musique douce du bon hiver pour Timothée, du Alain Souchon pour Louis. À Villard-de-Lans, ils randonnèrent dans des forêts de sapins, main dans la main, mais les gestes étaient crispés. Timothée, pour exorciser, esquissa des croquis, Louis nu sous la douche, regard intense, Marc comme un serpent enroulé autour d'un cœur. C'est pour un comique, expliqua-t-il quand Louis surprit les dessins. Sur la trahison et le pardon. Louis hocha la tête, touché. Écris notre histoire, alors. Pas la fin triste. Ce soir-là, autour d'un feu de camp illégal au bois ramassé en cachette, ils parlèrent vraiment. Louis confessa son enfance, coming out à 16 ans, rejeté par ses pairs au lycée parisien, sauvé par Timothée à New York. Tu m'as appris à être fier. Timothée, en retour, raconta son ex, ce type qu'il avait forcé à un placard invisible. J'ai peur de l'amour parce qu'il finit toujours en cage. Leurs aveux fusionnèrent comme une thérapie sauvage, et ils firent l'amour sous les étoiles, lent, profond, un baume sur les plaies. Mais le destin, cruel romancier, n'en avait pas fini. À Grenoble, lors d'une pause pour ravitaillement, Louis disparut 1 heure. Timothée, anxieux, le chercha dans les ruelles piétonnes, le trouvant dans un café enfumé, face à Marc. Ils se disputaient à voix basse, mais Timothée n'entendit que la fin, « Laisse-moi tranquille. J'ai choisi. » Marc partit, furieux, mais le mal était fait. De retour au camping-car, Louis jura, c'était pour le virer définitivement. Crois-moi.
Timothée voulut croire, mais le doute rongeait, un acide lent. La route vers les Alpes s'éleva, sinueuse, miroir de leur cœur. À Bourdoisan, au pied du col du Galibier, ils s'arrêtèrent pour une ascension à vélo aux locations hasardeuses, mais symbole d'efforts partagés. Pédalant côte à côte, essoufflés, ils rirent des cuisses qui brûlaient. Au sommet, embrassé par un vent glaciaire, Louis prit la main de Timothée. On descend ensemble. Toujours. Le baiser, au bord du vide, fut un vœu païen. Mais en redescendant, un appel, Marc, encore. Il menace de tout dire à ma famille si je ne reviens pas. Louis raccrocha, blême. Le haut était là, imminent, la trahison, non pas de Louis, mais du passé qui refusait de mourir. Les neiges éternelles du Mont Blanc scintillaient au loin comme un mirage, tandis que le camping-car peinait sur les lacets du col de l'Iseran, le plus haut d'Europe. Timothée serrait le volant, sueur froide au front, tandis que Louis, copilote silencieux, fixait l'horizon. L'appel de Marc avait jeté une ombre sur leur idylle fragile, un ultimatum voilé, reviens, ou je balance tes secrets à ton père. Louis n'en avait pas reparlé, mais son humeur, autrefois pétillante, s'était assombrie, comme un ciel doux avant l'orage. Ils franchirent le col au crépuscule, descendant vers la Tarentaise, ces vallées laitières où les chalets alpins semblaient sortis d'un conte de fées. À Landry, ils s'installèrent dans un camping ombragé par des mélèzes centenaires, près d'une rivière qui chantait des berceuses. On fait une trêve, proposa Timothée, déballant des fromages de Savoie et une bouteille de Génépi. Louis acquiesça, un sourire forcé aux lèvres. Autour du feu, ils grillaient des saucisses, évoquant des souvenirs légers, leur premier Noël à New York, sous de eggnog, dansant nus dans un loft glacial. Le rire revint, timide, et avec lui, le désir. Dans la tente additionnelle le camping-car trop chaud, leurs corps se retrouvèrent, exploration lente, presque sacrée. Louis murmura contre la peau de Timothée, « Tu es mon refuge ». Mais même dans l'extase, Timothée sentait l'absence, ce fantôme nommé Marc qui hantait les silences. Le lendemain, ils partirent pour une randonnée vers le lac de la Rosière, un joyau alpin entouré de pics dentelés. Le sentier serpentait à travers des alpages fleuris, où des marmottes sifflaient des avertissements. Main dans la main, ils parlaient de l'avenir, un appartement à Brooklyn pour Timothée, peut-être Paris pour Louis, ou un compromis nomade, un van customisé pour des comics en live. On pourrait écrire un livre bref à Louis, cueillant une Edelweiss. Notre road trip queer, à la Kerouac mais en français. Timothée rit, mais intérieurement, il bouillonnait. Lors d'une pause au bord du lac, miroir d'émeraude sous le ciel, il craqua. « Dis-moi la vérité sur Marc. » Tout. Louis s'assit sur un rocher, le visage crispé. Les mots sortirent en cascade, leur histoire tumultueuse, 3 ans de passion et de coups, Marc le manipulant comme une marionnette, le forçant à des soirées où il se sentait invisible. Il m'a quitté pour un genou, m'a traité de has-been. Et maintenant, il revient parce qu'il est seul. L'ultimatum ? Une vengeance mesquine, révélée à la famille conservatrice de Louis son homosexualité, qu'il avait cachée par peur. Mon père. Il me renierait. Mais je ne céderai pas. Pas pour toi. Timothée, ému, l'enlaça. On affronte ensemble. Leur baiser, au milieu des fleurs sauvages, fut un pacte, scellé par le vent des cimes. Mais le conflit culmina 2 jours plus tard, à Moutier, porte des Trois-Vallées. Louis reçut un colis anonyme, des photos d'eux, Marc et lui, intimes, accompagnés d'une note, choisie, où ça part chez papa. Paniqué, Louis s'enferma dans la douche du camping-car, pleurant sous le jet froid. Timothée, entendant les sanglots, força la porte. Lou, on brûle ça. Ensemble. Ils le firent, dans un brasero de fortune, les flammes dévorant les preuves comme un exorcisme. Mais Marc n'en avait pas fini. Il débarqua ce soir-là, garé en BMW rutilante près du camping, exigeant une confrontation. La scène fut digne d'un mélodrame hollywoodien transalpin, Marc, furieux, accusant Louis de trahison, Timothée, protecteur, se dressant comme un bouclier. « Laisse-le tranquille, enfoiré », cracha-t-il en anglais, accent brooklynais tranchant. Marc ricana, « Toi ? Le sidekick américain ? Louis a besoin d'un vrai homme, pas d'un rêveur tatoué. » Les poings se serrèrent, mais Louis intervint, voix brisée, « C'est fini, Marc. » Pour de bon. Dans un geste théâtral, il prit la main de Timothée, l'attirant contre lui. « Voici mon vrai amour. » Marc, blême, tourna les talons,
jurant des représailles. La nuit qui suivit fut un tourbillon, euphorie du triomphe, puis terreur des conséquences. Allongés dans le camping-car, bercés par la rivière, ils se confessèrent tout. Louis avoua avoir répondu à Marc par faiblesse, cherchant une clôture. « Je t'ai trahi en esprit, Tim. Pardonne-moi. » Timothée, les larmes coulant, pardonna, car l'amour, il le savait, était un champ de mine. On guérit ensemble. Leur étreinte fut cathartique, corps et âme nus, un rituel de renaissance. Pourtant, la réaction en chaîne se déclencha. Le lendemain, appel du père de Louis, Marc avait tenu parole, déversant poison au téléphone. « Ton fils est une honte. Un inverti qui traîne avec des Yankees. » Louis, au volant, manqua de peu un virage, le visage terreux. Timothée prit le relais, le serrant contre lui. « On coupe les ponts. Ta famille, c'est nous maintenant. » Ils roulèrent vers l'ouest, vers les lacs du Léman, mais le poids familial alourdissait le véhicule. Louis sombra dans une mélancolie profonde, questionnant tout, son identité, leur futur. À Annecy, ville des canaux et des cygnes, ils louèrent un pédalo pour une échappée romantique. Sur l'eau miroitante, sous les Alpes enneigées, Louis craqua, « Et si je suis pas assez fort ? Pour toi, pour moi. » Timothée, pédalant ferme, répondit, « La force, c'est d'aimer malgré la peur. » Comme dans tes chansons françaises à Brassens, qui chantaient l'amour cabossé. Ils accostèrent, s'embrassant sur la berge, et pour un instant, le monde fut rose. Mais le climax approchait. De retour au camping-car, un message vocal de Marc, « J'ai tout envoyé. Et j'ai dit à ton éditeur que t'es un menteur. » Louis, graphiste freelance, vit son contrat en péril. La trahison, multiple, culminait en un chaos existentiel. Timothée, sentant l'homme qu'il aimait s'effriter, organisa une contre-attaque, un appel à la famille, assumant tout. « Je suis gay, papa. Et fier. Timothée est mon partenaire. » Le silence qui suivit fut assourdissant, puis un jeu. « J'ai besoin de temps. » Pas de rejet franc, mais un début. Épuisés, ils reprirent la route vers Lyon, la capitale gastronomique, cherchant réconfort dans la nourriture. Un dîner de quenelles et de tabliers de sapeurs, arrosé de Beaujolais, raviva l'étincelle. À nous, porta Louis, toast cliquetant. Mais sous la table, sa main tremblait. Le haut était passé, mais la descente promettait d'être rude. Lyon s'ouvrait comme une cathédrale gothique, ses traboules secrètes et ses bouchons enfumaient un antidote au chaos alpin. Le camping-car stationné sur les quais de Saône, Timothée et Louis erraient dans la vieille ville, main dans la main, défiant les regards curieux. L'appel à la famille avait laissé Louis sonner, un zombie ambulant qui souriait par réflexe. Il n'a pas hurlé. C'est un pas, répétait Timothée, comme un mantra, tout en commandant des andouillettes chez un traiteur. Mais intérieurement, il craignait, et si l'amour ne suffisait pas face aux abysses familiaux? Ils passèrent une semaine là, ancrés dans l'urbanité lyonnaise, un répit urbain après les routes sauvages. Louis, pour exorciser, reprit ses crayons, esquissant des moodboards pour un client distant à un café queer à Paris qui, miracle, n'avait pas rompu le contrat. Marc a menti, rit-il, amer. Timothée, de son côté, posta ses croquis en ligne, un trait d'Instagram sur amour volé sur route française, anonyme mais cathartique. Les likes affluèrent, des messages de soutien queer de partout, votre histoire nous touche. Pour la première fois, ils se sentirent vus, non comme des parias, mais comme des héros ordinaires. Un soir, au théâtre des Célestins, ils virent une pièce sur l'exil intérieur, un homosexuel français fuyant son village pour Paris, trouvant l'amour dans la ville lumière. Les larmes coulèrent pendant l'entracte, et dehors, sous la pluie fine, Louis serra Timothée. C'est nous, ça. L'exil, mais vers la lumière. Leur baiser, place des terreaux, fut public, audacieux, un fuck you au monde. De retour au van, ils firent l'amour avec une tendresse nouvelle, explorant non plus par urgence, mais par gratitude. Merci d'être resté, murmura Louis, traçant des constellations sur le dos de Timothée. Mais la résolution ne vint pas sans BKCH. Une lettre arriva, postée de Paris, le père de Louis, mot maladroit sur papier jauni. Je ne comprends pas. Mais je t'aime, fiston. Reviens quand tu veux. Pas d'acceptation flamboyante, mais un pont fragile. Louis pleura des heures, Timothée le berçant comme un enfant. C'est humain, Lou. Pas parfait, mais vrai. Marc, lui,
disparu des radars, un silence radio qui valait victoire. Pourtant, la trahison avait laissé des cicatrices, Louis plus prudent dans ses élans, Timothée guettant les ombres du doute. La route finale les mena vers la Bourgogne, ces coteaux de pinot noir où l'automne peignait les vignes en feu. À Beaune, ils visitèrent l'Hôtel Dieu, ses toits colorés comme un vitrail vivant, et achetèrent une bouteille pour notre premier anniversaire. Assis sur une murette, buvant au goulot, ils parlèrent d'avenir concret, un déménagement à Lyon, mi-chemin entre Paris et nulle part, pour Timothée. Je vends mes comics en ligne. Toi, tes designs. On voyage l'été. Louis sourit, vrai cette fois. Et on adopte un chien. Un bâtard, comme nous. Le climax émotionnel survint au dernier soir, garé près d'un canal bourguignon, sous un ciel de traîne. Louis sortit une bague simple, argent tressé, achetée à un artisan lyonnais. Pas un mariage, pas encore. Juste une promesse. Que ton regard à toi change tout, pour toujours. Timothée, ému aux larmes, l'enfila, et ils s'aimèrent une dernière fois dans le camping-car, lent rituel d'adieu à l'aventure. Le matin, ils reprirent la route vers Paris, non pour fuir, mais pour construire. À l'arrivée, sous la tour Eiffel scintillant, ils garèrent le van au champ de Mars. Louis appela sa mère, « Présente-moi Timothée. » Bientôt. Elle accepta, voix tremblante. Timothée, pour la première fois, se sentit chez lui en France, avec cet homme au regard qui avait tout changé. Leur histoire n'était pas un conte hollywoodien sans nuages, mais un roman français, K.C.H. Tin dans les trahisons, C.M. Xug dans les aveux, Langemen dans les routes, Nanvn dans le pardon imparfait. Des mois plus tard, dans un petit appartement haussmannien, Timothée acheva son comique, Regard volé, dédié à Louis. L'éditeur appela, un hit underground, traduit en anglais. Louis, à ses côtés, sourit, on a gagné, mon amour. Et dans la douche exiguë de leur nouveau chez eux, clin d'œil au camping-car, leurs regards se croisèrent encore, promettant des horizons infinis.